va garder encore un peu de suspense. Tu joues comment? C'est-à-dire, est-ce que tu joues vraiment comme si tu faisais un concert ou tu chantonnes dans ton coin, tu vois, en la regardant, en Je regardant pense ce qui se passe? que c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire je joue un peu plus fort que juste pour moi. En fait, histoire que il y ait d'autres gens qui entendent. Ok. Euh, Tu commences à jouer ta chanson, ta sérénade un peu. C'est une chanson plutôt joviale. Enfin, de toute façon, ton registre est plutôt jovial de manière générale. Ouais. Ok. Euh, donc tu commences à chanter. Les 4-5 personnes qui sont là, enfin, ouais, 4-5 personnes qui étaient dans le bar. D'ailleurs, je vais vous remettre cette petite image de bar pour vous resituer un peu dans le contexte. Parce que c'est quand même plus joli quand on s'imagine un peu. Hop, le coin jovial. De, de jovial, il en a que le nom, hein, vu comment j'ai sondé les émotions ici. Ouais. Et Euh, à l'odeur aussi. Vous êtes donc dans ce coin jovial. Tu commences à chanter, tu vois effectivement les 5-6 personnes qui dormaient à moitié. Il y en a qui dormaient à moitié sur leur table, d'autres qui mangeaient un vieux poisson, d'autres qui sentaient bien l'alcool. Qui te regardent, tous avec un air genre assez. Enfin, ils sont un peu hallucinés de voir quelqu'un comme toi avec son banjo chanter dans cet endroit-là. Tu sais. Et il y a le barman, tu vois, il attend que tu finisses un peu ta chanson, enfin même il attend pas trop longtemps, tu vois, genre il te laisse chanter genre 2 ou 3 refrains grand max. Et il te regarde comme ça, il dit vous avez fini? Oh bah non, la soirée vient de commencer. Ah mais en fait ça va pas être possible ça monsieur. Bah, Vous c'est dérangez que nos l'endroit clients est un là. peu triste. Du coup, je me relève un petit peu, je regarde tout le monde. Je vous dérange et j'essaie d'être sympathique. Ouais, alors tu vois, bah, il y a 2-3 gars qui te regardent et qui se rendorment. Genre depuis que t'as arrêté de faire de la musique, ils se sont rendormis. Euh, T'as la serveuse de loin qui te regarde, qui te sourit un peu. Qui te sourit un peu et tu peux faire un petit test quand même de prestance pour voir si Très- tu as réussi juste comme ça avec cette petite ce bout de chansonnette. Oh joli. Hop. Ça fait 5, ouais, joli, ok. 5 plus 4, 9. C'est un beau lancer. Ouais. Elle te sourit, du loin elle te sourit. Et pendant ce temps-là, les autres, donc vous avez entendu, les autres, vous avez entendu Hakim commencer à faire sa petite sérénade. Vous savez très bien ce qu'il a derrière la tête de toute façon. Et donc toi, Osina, t'es aussi en train d'ouvrir le rideau ou t'es avec Hakim Non, moi, au début, j'étais resté sur mon tabouret, un peu chiant Ouais. à sonder les lieux. Et, euh, et du coup, je prends un peu un air alcoolique parce que tout ce que j'ai ressenti, ça me reste Mhm. un peu accroché, on va dire, au corps et à l'esprit. Et après avoir un peu repris le contrôle sur mes propres émotions à moi, je vais descendre de mon tabouret et je vais aller rejoindre les autres. Mais voilà, mon expression, je suis encore un peu empreint de la tristesse et du désespoir que j'ai ressenti. Ok. Donc tu vas, effectivement, tu ressors un peu de cette stupeur qui t'a bien rendu triste. Et puisque tu vis pas mal à chaque fois ces expériences, tu vis un peu les sentiments des gens que tu rencontres dans ces expériences et même ce que eux ils ont vécu. Donc effectivement, tu es vraiment dans une espèce de morosité, une tristesse. Euh, tu te sens un peu genre ouais, c'est vraiment pas très agréable. Et donc tu décides d'aller rejoindre les autres. Enfin, tu vois d'ailleurs quand tu sors un peu de cette stupeur, tu vois Hakim avec son banjo très souriant en train de chanter. Et tu vois les autres effectivement qui partent, tu vois qui se rapprochent du rideau, enfin qui partent vers le rideau, qui sont d'ailleurs à 2 doigts de l'ouvrir. Donc tu décides de les rejoindre. Ouais. Ok. Tac. Je mets juste la petite musique. Les autres, vous arrivez devant ce rideau. Qui ouvre le rideau? Déjà en premier. Il me semble que c'était Talos qui était devant. Ouais, ça. c'est Talos qui est devant. Donc Talos t'ouvre le rideau.
Ouais, je tire pas le rideau, hein, pas comme Ouais. si c'était Tu une l'ouvres fenêtre, comme si t'avais je l'habitude passe de quoi. l'ouvrir, quoi. Ouais, je passe, voilà. Il passe en dessous en fait. Ah, ah. Oh là là, le pauvre Talos. Tu ouvres ce rideau un peu crasseux hein, au fond de ce bar, ce coin jovial. Et en fait, tu vois, il y a un couloir qui doit faire 3-4 mètres. C'est pas un très grand couloir. Et au bout de ce couloir, il y a une petite porte avec une petite ouverture, tu sais, où tu peux laisser entrevoir un visage pour voir qui est là. Voilà. Ok, un Judas. Ouais, un petit Judas, c'est une petite trappe quoi. Ils ont mis une trappe Ouais. et on voit qui est derrière. Ok. Bah, alors, bah, du coup, je me retourne et je sonde mes camarades quand même du regard. J'essaie de voir si ils ont l'air comme moi, ils ont envie de toquer. J'ai l'impression qu'ils ont envie et je toque. C'est Peggy 18 l'aventure ou pas du tout Ah, oui. Ouais. Et tu toques. Ouais. Tu toques, au bout de quelques secondes, tu vois un regard assez sombre qui ouvre, donc tu vois juste une tête, tu devines un peu une tête, un orque quoi. Assez grand, donc tu regardes un peu en hauteur pour voir à travers cette trappe, et tu vois que la personne a du mal à te voir. Il faut que tu recules un peu pour qu'il arrive à te discerner et à vous discerner tous les trois. Il vous regarde pendant 2-3 secondes. Il vous dit vous voulez rentrer? Y a quoi derrière? Il faut rentrer pour le savoir. Oh. Je me retourne, je regarde mes camarades. Faut payer Voilà, je dis plus rien, du coup, je les laisse gérer. Il y a une relation Payer pour humaine là. rentrer? Non. et il faut payer pour sortir. Payer pour sortir? Non. Il tenait, elle regarde Talos et dit on a fait le chemin jusqu'à là, allez, on y va, on fonce. On va aller voir ce qui se passe derrière la porte, elle est curieuse. Ouais. Donc, Je elle hoche pousse la un tête. peu, elle pousse Talos dans le dos pour le faire avancer d'un pas vers l'avant. Ouais. Je pose mon fusil sur l'épaule et je fais t'as bien raison étonné. Allez, on y va. Bon. Osina, t'es avec eux du coup là? Ouais. Ok, donc t'es dans le couloir avec eux et tu veux y aller aussi ou? Oui, bah, je vais les suivre. Du coup, ok, ils referment, tu vois effectivement qu'ils referment le clapet. Vous entendez une espèce de petite serrure assez simple et en fait la porte s'ouvre. Et là vous arrivez en fait, vous arrivez dans une espèce de salle qui sent qui sent pareil, qui sent l'humidité, la transpiration, l'alcool. C'est assez bas de plafond. Le bruit est très calme, effectivement. C'est pas très, enfin, il y a pas une ambiance de fou. Encore une fois, il y a des gens qui chuchotent, on chuchote beaucoup. Et vous entendez bien évidemment le bruit de l'argent, le bruit des jetons. Et vous découvrez en fait en face de vous, derrière une petite rambarde, 3 tables, une espèce de tripot en fait, tout simplement. Vous vous dites tout de suite que c'est un tripot. 3 tables de jeu. Clairement, les gens sont assis face à des croupiers et ils jouent entre eux, ou alors il y a des tables où ils jouent entre eux les uns contre les autres. Sur ce, l'orque en face de vous, qui fait à peu près 2 mètres, et qui a une énorme hache dans le dos, il vous dit si vous voulez rentrer et jouer, vous devez déposer toutes vos armes dans les casiers qui sont là. Il vous montre effectivement sur votre droite des casiers fermés à cadenas. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il a autour de sa ceinture une espèce de gros porte-clés avec plein de clés. Et il y a les casiers juste là. Et il vous dit si vous voulez rentrer dans cette salle, je vais vous demander d'enlever toutes vos armes. Il tenait à regarder ses camarades, à les rassurer, à faire apparaître discrètement des lueurs dans ses mains en leur montrant qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent déposer leurs armes. Moi, je hausse les épaules, de toute façon, j'avais pas d'armes sur moi, donc je montre pas de blanche. Talos déjà, il dit alors que pas bien d'aérer. Et puis Non, c'est Talos il a qui dit vu, il se retourne et il dit aux camarades on se rejoint dehors. Et il sort. Ok, tu ressors, Talos. Ouais. Très bien.
Moi, je fais la non, bière à la main. il est hors de question que je vous laisse Mathilda. Je regarde s'il y a, je sais pas, si le mec qu'on cherche, il y serait éventuellement à l'une des tables. Et si... comment ça s'appelle Bah, t'as pas tu sais pas qui c'est en fait. Ah, on a juste son nom, on sait pas à quoi il Ouais, ressemble. t'as son nom, tu sais que c'est Giorgio, mais tu sais pas, ouais, tu sais pas à quoi il ressemble, ce que tu as jamais vu. Mais du coup, je vais m'approcher de l'orque justement. Euh, Excusez-moi, mon bon ami. Est-ce que vous mettrez ici un certain Giorgio? Je ne connais personne. Même avec une petite cassette. C'est malheureux. Je ne connais personne. Vous savez, je suis avant tout ici pour m'occuper de la sécurité de ce lieu. Et bien évidemment, l'anonymat des gens qui viennent ici est très important. Ouais, c'est... Allez, Osina, on y va. On va s'asseoir. Moi, je vais vous regarder, mais les jeux d'argent, c'est pas vraiment mon truc. Ça nous permettrait de créer un lien avec ceux qui sont à notre table et de savoir s'il y aurait Giorgio sur une des tables. Avec le bruit de la derrière. Allez, si tu veux jouer, je t'accompagne. J'essaierai d'être ton porte-bonheur. Allez, on y va. Donc, Moi, je ressors. aussi, hein. tu ressors Res, du coup. Ouais, je vais suivre Talos. Hors de question que je leur laisse mon fusil. Toi, pendant ce temps-là, donc Hakim, pendant qu'il se passait ça, donc tu regardes effectivement les gens autour de toi, tu voyais cette servante au fond de la salle qui t'a souri. Les autres qui, effectivement, quand tu essayé de sonder un peu les gens autour de toi, n'étaient pas du tout intéressés par ta musique. Il n'y en a pas un qui a levé le pied ou pour taper sur le sol un peu et pour dire allez, vas-y. Vraiment, ils ont tous l'air complètement indifférents à ta prestation. T'es un peu déçu, mais bon, voilà ce qui s'est passé. Ils l'ont snobé. Un petit peu. Non, même pas, c'est qu'ils n'ont pas réagi du tout, quoi. Mais c'est des pécores, ils comprennent rien là. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu vois effectivement tes collègues qui eux sont partis dans le couloir. Est-ce que tu décides de faire autre chose le temps qu'ils ils discutent un peu ou est-ce que Ouais, t'attends du coup, j'aurais demandé avant à tout le monde est-ce que ça dérangeait si je joue. Bon, j'avais peut-être eu un sourire de la serveuse, personne n'a rien dit. On serait retourné vers le barman en faisant un petit sourire en coin en mode clin d'œil. Et, du coup, j'aurais regardé un peu ce que font les autres. Je vais voir rentrer dans une salle, enfin rentrer dans la salle. Je vois Talos sortir tout seul. Ouais, c'est ça, tu vois, Et, ça sort assez vite. Du coup, je te fais un signe de la main, demander ce qui s'est passé. Enfin, ce qu'il y a derrière. Tu sais, je fais un hochement d'épaule et je m'avance, je me mets pas loin de toi, je m'assois pour écouter, boire ma bière. Et tu vois, 10 secondes après, tu vois Raes qui sort. Je fronce un peu les sourcils. Je continue à jouer. Je fais un petit signe de tête aussi pour que tu. Ok. Donc Ouais, tu vois, je grommelle un petit peu dans ma barbe, pas toucher à Oui. Mathilda, puis je m'assois à la table de Talos et puis je la regarde boire sa bière en attendant les autres. tu vois les deux ronchons qui reviennent du couloir. Et, Hakim, il est trop mais tu- content. c'est ça. Il joue de la musique Ouais, et tout. il a deux vit sa meilleure ronchons. vie, là. Ouais, oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier, Hakim, ou pas forcément Non, enfin, non, je continue à jouer. Ouais. Je vais dire, ah, voilà, des gens qui aiment bien ma musique. Je le savais. Ouais. Et du coup, après, plus bas, il fait bon. Du coup, il est de l'autre côté, notre gars. Je sais pas. Peu de chance, mais on va le découvrir bientôt, si j'ai bien compris. Bon, bah, on attend et on verra. Bah oui, il joue. Nous un peu de bonne ambiance dans ce lieu Vous aimez bien la sordide. musique de Hakim d'ailleurs, Talos et Raes? Ouais, Ouais, ok. moi j'applaudis entre chaque chanson. Très bien. C'est bien faire la fête. Ça dépend Ouais, du ouais. Je suis au niveau du support, genre je supporte un pote après. Ouais. Ouais, Tu devrais danser, Raes. quand
quand le barman a le dos tourné, d'ailleurs, je mets genre le couvercle que j'ai pour les donations et je me mets quelques pièces dedans. Histoire de dire qu'il y a des gens qui font des dons. Ok. Ok, Ah, ok. le truand, quoi. Bon, après, tu te doutes bien que, enfin, au fond de toi, tu le fais sans aucun espoir de te dire qu'il y a des gens dans cette pièce qui vont te. Je pense que ce que tu as mis dans ton couvercle représente peut-être Oui, oui. beaucoup Non, mais pour les c'est gens comme qui ça, sont là, quoi. le barman passe, il aurait un peu, peut-être il sera peut-être pas content de voir qu'il y a des pièces. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ok, donc les autres, vous êtes donc Itone et Osinas. Cet orque vous laisse passer. Bien évidemment, voilà, vous avez 3 tables de jeu en face de vous. Il y en a une qui part, enfin, il y en a aucune qui est pleine. Donc, à vous de voir. Vous en choisissez une au hasard. Vous avez l'impression qu'ils jouent un peu tous au même jeu, les gens. Déjà, on va s'approcher de la table qui est la plus à gauche. On va les faire en ordre croissant et puis Ouais. on va regarder déjà à quel jeu ils jouent. Donc, moi, en tout cas, de mon côté, je vais observer le jeu, le mode de fonctionnement du jeu. Ouais. Et puis, je vais observer aussi les personnes qui sont en train de jouer, voir si ça gagne ou si ça perd, voir un peu l'ambiance qui se passe à cette table-là. Ok. Est-ce que vous vous asseyez à la table ou juste vous regardez? Bah déjà, Itonné va essayer de comprendre le jeu, voir à quoi il consiste. Et puis après, je prendrai ma décision une fois que j'ai percuté. Bah, tu regardes. Tu regardes une table, effectivement, assez rapidement. Tu vois en fait qu'il joue à un jeu qui est assez connu. Que vous en avez déjà entendu parler de ce jeu qui s'appelle Sort, Os et Nécromancien. Ok. Ce nom. Ça a l'air vachement marrant, en fait. Ça a l'air Je vais bien. peut-être revenir. En fait, c'est très simple, tu vois, les règles sont très simples, vous les connaissez. C'est, tu lances 2 pièces, ok, qui ont à chaque fois des phases différentes. Tu lances 2 pièces, tu ne montres pas le résultat, et tu annonces soit le résultat c'est un sort, c'est-à-dire que les 2 pièces montrent la face du sorcier, soit les 2 pièces montrent un crâne, qui est donc le résultat d'un os, soit le nécromancien, les 2 pièces montrent une face différente. Ok. Et tu paries. Et si tu dis le bon résultat, tu gagnes. Si tu dis le mauvais résultat, tu perds. Eh ben, Itonné va s'asseoir. Déjà, elle va regarder ceux qui sont en train de jouer. Elle va se présenter. Elle va leur dire bonjour. Itonné, vous êtes? Moi, je m'appelle Petch. Enchanté, Petch. La main est chanceuse ce soir? Écoutez, ça vient sa part. Ça vient de sa part? Ça vient sa part. Et je me tourne dans ce cas-là vers le deuxième qui est à côté, pour voir s'il se présente. Il se présente. Tiens, bonjour l'ami. Moi, c'est Giorgio. Ah, bonjour Giorgio. Moi, c'est Itonné. Enchanté, Itonné. La main est chanceuse pour vous aussi? Oh, ça vient sa part. Ça vient de sa part? Bah, ça tombe bien qu'on se rencontre autour de cette table. On va faire une ou deux parties et après, on cherchait à vous rencontrer. Donc, ça commence bien pour moi. Je me sens chanceux de te rencontrer. On fait une partie? Ah, bah, allons-y, très bien. Alors, Bon, bah, vous voulez miser combien? je me tourne vers Osina pour aussi, dans ce cas-là, savoir si elle se sent chanceuse et comment elle ressent la situation. Il. N'oublions pas. Il. Moi, je voudrais essayer en fait de sonder la pièce s'il n'y a pas un esprit du jeu ou une entité ici. D'accord, tu veux Mm. rentrer en contact avec les Ouais. esprits d'ici. Bah, parce que déjà, quand j'étais dans l'autre pièce, il me semble que tu m'avais dit que j'avais un peu ressenti chemin et qu'il y avait dans les émotions, enfin, ouais. un truc avec rapport avec les jeux d'argent. Donc là, comme on est en plein cœur de cette pièce, voir s'il n'y a pas un esprit qui rôde, qui a été créé justement bah, de tous ces joueurs. Ok. Bah écoute, tu peux lancer. Tu peux lancer. Spiritisme? Le personnage est capable d'invoquer. Ouais, c'est plus pour les invoquer. Mais ouais, vas-y, spiritisme. On va voir ton résultat. Ah.
pas terrible. Non. Un petit 3. Ça fait 6. Ah, ça fait 6 ça Ouais, même. ça fait 6. Ça fait 6. Mais bon, ça aurait pu être plus. Ok, effectivement, Itonné, tu vois très rapidement Ozinas qui ferme les yeux, tu sais, ses yeux se retournent un peu. Se vivent. Et c'est assez rapide, Ozinas, en fait, il y a énormément de choses dans la pièce et t'arrives pas à identifier un état en particulier ou quelque chose ou une entité particulière qui serait plus puissante qu'une autre ou différente d'une autre. Par contre, tu ressens énormément de... c'est toujours pareil, genre là, pour le coup, la tristesse, elle te vient de plein fouet sur toi. Tu le sais de façon à chaque fois que, des fois, c'est le risque d'ailleurs de Ouais. rentrer en contact avec les esprits, c'est que si tu le fais pas très bien ou si ça marche mal, tu peux te retrouver dans des états assez compliqués. Et d'ailleurs, Itonné, en fait, tu vois Osinas qui commence à se mettre à des larmes qui commencent à couler de ses yeux, presque à pleurer pendant qu'elle fait sa... Enfin, qu'il fait son espèce d'incantation ou de méditation. Et du coup, tu te réveilles d'un coup, presque Osinas, que c'était beaucoup trop fort et beaucoup trop de tristesse ou de joie, même Ouais. c'était un peu confondu, c'était un peu bizarre. Et du Ouais, coup, je tu te sens- titube un peu d'ailleurs. Ouais, tu te sens un peu... c'est un- Vidé. Ouais, tu te sens très bizarre, quoi. T'es un peu perdu dans tes pensées tristes, quoi. T'as des pensées tristes. Bah, Itonné, quand à la voix, elle lui fait une petite remarque pour la faire sourire. Tu as souvent les yeux rouges en ce moment. Bon, allez, je comprends. Et puis bah, dans ce cas-là, je me mets à parier. Dans ce cas-là, je vais dire 2 pièces. C'est 2 pièces qu'il faut jouer, c'est ça? Donc 2 pièces. Ah, vous jouez ce que vous voulez. Bah, je vais jouer 2 pièces. Vous êtes une petite joueuse. Allez, bon. Tu vois Giorgio qui prend ses 2 petites pièces. Très bien. Alors, 2 pièces. Bon, il sort sa petite bourse. Il cache un peu sa petite bourse. Tu vois qu'il garde bien ses sous près de lui. Il met 2 pièces. Alors, les règles, pour les simplifier, c'est en gros, soit tu dis que le résultat, ça va être les 2 faces vont être sur le 1. Tu vas faire /R 2D2, je crois que c'est ça. Ouais. Ça va lancer 2 pièces en fait dans le jeu. Et soit tu dis que les 2 vont tomber sur le 1, soit que les 2 vont tomber sur le 2, ou soit que les 2 vont être différentes. Qu'est-ce que tu dis? Je vais dire que les 2 sont similaires. Ces 2 sont similaires? Oui. Ah, tu vois, Giorgio réfléchit, dit... Ok, très bien. Moi, je vais dire que les 2 pièces tombent sur le 1. Alors tu vois Giorgio qui prend les pièces, qui va les lancer. Alors, hop. Alors, si je fais 2 /R 2D2, ça devrait fonctionner. Ah, quel dommage! Et hop, tu vois qu'il prend les petites pièces d'or que tu avais fait devant toi. Vous les rejouez? Allez, on retente. Allez, 20 pièces d'or. Voilà, 20 tiles. Alors, on va faire 10 pièces d'or. Et si tu gagnes, on va boire une chope. Et je mets mes 10 pièces d'or. 10 tiles, ok. 10 à elle. 10 à elle. Qu'est-ce que vous dites? Et je refais le même pari. Les 2 mêmes. Les 2 vont être différents? Non, 2 identiques. Et sur quel chiffre? Sur le 1. Sur le 1? Oui, Moi, je pense que les 2 vont être différents. D'accord? d'accord. Oh, quel dommage. J'ai encore gagné. Et tu vois qu'il protège. Là, je suis désolé, mais la partie d'avant, ils ont gagné tous les deux. Parce que Itonné, il a dit que les deux allaient avoir la même face. Et Giorgio, il a dit les deux allaient tomber sur le 1. Du coup, ils ont tous les deux gagné, en fait. On a 50-50 normalement. Bah non, t'as 3 quarts. Lui, il a dit tous les deux sur le 1. Ça veut dire que c'est tous les deux sur la même face. Toi, t'as pas dit que c'était sur la face du 1. T'as dit que ça allait être identique. Je sais pas si ouais, ou... Giorgio le filou, quoi. Bon, Moi, je vois pas allez, de quoi vous Giorgio. parlez, hein. Je vois pas de quoi vous parlez. Allez Giorgio, tu as eu la main bien chanceuse, nous allons partager une bonne bière avec moi et mes amis. Si cela te convient, bien sûr. Une dernière partie? Non, pour moi ça ira, j'ai compris que vous étiez bien plus chanceux que moi à ce jeu. Et votre copain, là, qui est un peu bizarre? Mon copain, bah, Oui, votre je me copain. tourne, J'ai fait mes larmes, moi. je me tourne vers Zinat. Est-ce que tu veux tenter ta chance? Pas trop envie là.
Bon, Bon. ok, bon, bah, allez, une bière. Mais c'est vous qui me l'offrez. Hein. Alors là, je le regarde avec un air un petit peu. Il abuse un petit peu quand même. Mais bon, allez, on va aller boire une bière. Ah! Il te fait une grosse tape sur l'épaule et il se lève et il passe son visage un peu près de toi et tu sens une odeur d'alcool horrible. Et il se lève. Je lui fais un sourire forcé et je me tourne légèrement la tête en me frottant le nez, en regardant Osina. Et il se lève et vous le suivez, il passe devant. Et les autres, vous voyez cette espèce d'homme de Giorgio qui sort de la salle, suivi de Hitone et Osinas. Il dit bon, on s'installe où alors? Eh ben déjà, je vais te présenter mon groupe et puis on va s'installer à une table, comme ça on va tous faire connaissance. On avait hâte de vous rencontrer, on vous recherchait, donc Incroyable, je suis connu. allez, on va faire connaissance. Allez, super. Et puis, Alors, qui sont donc ces gens? là, Osinas, vous le connaissez déjà, vous avez Hakim, qui est notre mélomane. Nous avons Talos, qui est notre fier pêcheur, et nous avons Reis, notre fashionista. Oh, vous êtes pêcheur, Talos. Giorgio, Incroyable. c'est bien Giorgio, hein. Personne ne l'a Giorgio, présenté, tout à mais fait, je sais pas ce que c'est lui. C'est moi, Giorgio. Super. Et pêcheur aussi? Ah non, moi je transporte le poisson, je le vends. C'est beaucoup trop fatigant de pêcher. D'accord. Pas de. Rien du tout. Non. Juste du transport. Juste de transport et je revends quoi. Et par curiosité, quel type de poisson d'habitude? Oh, ça dépend, mais en ce moment je fais souvent du conti. Ah ouais, Vous pas savez, mal. genre du sel. Bah, c'est la saison. C'est la saison du conti. Alors tu sais que C'est le la- conti c'est pas ouf. Hein. Ah ouais, C'est bah, genre, c'est pas grave. il y en a en masse, mais ça se revend facilement, mais c'est pas exceptionnel. Quoi. Mais voilà. Ok. Mais- Bah, c'est bien. C'est bien le conti. Oui, bah écoutez. Bah, c'est ce qu'il faut pour nourrir tout le monde, hein. Bah oui. Et, C'est ce que je dis tout le temps. et rien d'autre? Ah non, là je vais partir avec une charrette, je pars demain. Bon après moi j'aime bien dépenser mon argent dans des petits plaisirs comme ça, hein, les petits jeux, un petit peu d'alcool, enfin vous savez ce que c'est, vous êtes pêcheur. Ah, alors du coup là il se renfrogne un peu, Talos. Ça le saoule qu'on le compare à ça. C'est un homme noble. Et puis là il se tourne vers Rest, il dit, oh ma petite dame, vous êtes bien jolie. Je suis un homme. Je m'arrête de jouer. Vous êtes bien jolie aussi monsieur. J'ai l'air étonné. Donc vous êtes bien vous comment ça s'appelle? Notre directeur de caravane, c'est bien cela? Comment ça directeur de caravane? Moi j'ai une C'est charrette. bien vous. C'est vous qui ramenez les charrettes qui partaient les charrettes de boissons en direction de la zone. Je me rappelle plus de la zone. Ah c'est Akar qui vous a dit ça, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui. Demain j'ai une charrette. Je vais souvent avec Zéro, avec mes petites charrettes, j'essaie de vendre du poisson là-bas. Après, bon, c'est une route qui craint un peu parce que, vous savez, il peut y avoir des trucs qui traînent hein, sur cette route. Hein. Maintenant, ils prennent les airs. Bon, bah, j'ai pas assez d'argent pour avoir une barge, donc Alors je lève la tête, je fais genre, j'ai un peu un à foutre de son babillage. Oui, mais alors définissez charrette exactement parce que vous comprenez, nous on voyage et on va avoir plusieurs, enfin eh bien, certains d'entre nous auront des bagages pour plusieurs jours. Alors bien sûr. Alors, en fait, j'ai une vieille, je sais pas comment vous pouvez vous montrer ça. Comment, j'ai oublié, je sais plus comment ils disent les jeunes aujourd'hui. Bon, si vous voulez, j'ai un truc qui flotte un peu au-dessus du sol, comme ça, qui est tiré par deux énormes bestiaux, ok. Et puis, bah, j'ai ma marchandise dessus et j'ai une petite cabine derrière, c'est de fortune, quoi. d'accord, vous avez un toit au-dessus ou pas? Comment? Il y a un toit au-dessus ou c'est un cabriolet flottant? Ah bah ouais, moi j'ai un toit, ouais. Mais j'ai une petite cabine, quoi. Ok. Et ça flotte à 20 cm du sol. Des fois, sa voix, elle part en cacahuète comme ça. Est-ce qu'il parle avec les doigts ou pas? Très fort l'alcool. J'ai juste un truc à dire au MJ. On t'entend pas très bien sur Twitch. Faut que tu pousses un peu ton micro. On me parle dans l'oreillette. Très bien.
Et, Il y a déjà des- Ouais, vas-y. Je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, ok, très bien. Et donc, du coup, on a de la place pour, vous avez de la place pour ça s'appelle, des gardes du corps. Ah, écoutez, vous voulez aller à Xeroképhalos, c'est ça? Je crois pas qu'on avait donné la ville, hein. Bah, moi, c'est là où je vais. Faites ce que vous voulez, hein, mais... Non, je parle de Game Master. Bah, je fais non, bah oui, c'est, ouais, Ouais, si, c'est ça, on l'avait là. C'est bien Zéro Kephalos. Il y a 2-3 jours de route à pied. Et en combien de temps vous y allez? Parce que Bah, ça écoutez, avance vite moi, votre truc. à pied, ouais, à pied, vous allez mettre 3 jours. Ouais, et avec votre embarcation? Ouais, si elle marche bien, on va mettre une journée et demie. Ok. c'est bien ça. Allez, on vous protège pendant une journée et demie. Je pense que c'est un bon deal. D'accord. Et vous me payez combien pour ça? Oh là là, tout le temps de la négociation, toujours de l'argent. Talos, il en a marre. Il se lève, le lieu il pue. Cet homme il pue, il sort. Bah moi je fais claquer mon fusil sur le sol comme ça là, je claque, je fais et votre protection, vous l'estimez à combien exactement? Oh, mais bon, vous savez... Vous-même avez dit que la route n'était pas très sûre. Je pense que un groupe de francs-tireurs comme nous, de francs-lanceurs comme nous pourrait constituer au moins une menace suffisante pour que des bandits y pensent à deux fois. Et au pire, croyez-moi, ils s'en sortiront pas haut la main. non, mais moi je veux bien vous croire, hein, mais... Vous moi, voulez une savez, démonstration? les bandits... Posez ils me... votre main Non, sur le mais, mur. Là. non, mais attendez, mon petit... Commence à armer mon arme comme ça, clac, clac. Allez-y, posez votre main, je vais vous montrer. Ah, Vous allez voir. Non, mais monsieur, dame, euh, moi je vous crois complètement, hein, c'est pas ça, c'est que si vous voulez... moi je suis un petit vieillard. Je suis un petit vieillard, les personnes viennent me faire du mal. Vous allez venir, vous êtes tout beau, tout propre. Mais très bien, venez, Merci, merci. venez avec plaisir. Je vous mettrai sur ma barque. Bon, bah après, ce sera la bonne franquette. Hein. Ah oui, merci bien. Mais vous ne le regrettez pas. Ne vous inquiétez pas. Parfait, parfait. Bah écoutez, je pars demain matin. Et vous 5 heures du partirez d'où? matin. Bah écoutez, on peut se donner rendez-vous à la porte, ouest, sud-ouest, sud-ouest. Faut se décider. Bah la porte sud-ouest, quoi, vous la connaissez. Elle est connue. Ça vous convient? Eh ben, allez, c'est parfait. On aura sans doute du poisson et de la bière à partager. Ça vous va? Bah écoutez, oui, moi ça me va. Si vous avez de la bière, c'est bien. Le poisson, vous savez, j'en ai plein. Hein. Et puis Hakim pourra animer notre voyage avec ses chants. Bah oui, un très très beau banjo, dis donc. Ah oui, bah. Pas n'importe quel banjo, hein. Incroyable ça. Incroyable. Vous devez bien gagner votre vie, vous dites donc. Ah, bon. De temps en temps, on tombe sur des gens qui ont les oreilles bouchées. Mais bon, en général, c'est plutôt sympathique. Moi et Rico, on vit notre vie plutôt sympathique. Bah, Puis du top, coup, top, je top. reprends à jouer. Top, top, top. Bah écoutez, bah, j'ai plus qu'à. On se donne rendez-vous donc demain à 5 h. Bah, je vais Bon, bah, retourner très jouer bien. l'argent que j'ai gagné grâce à vous, ma petite. Itonné, c'est Allez, ça? c'est ça, Itoné. On se dit à demain. En espérant que tu sois en pleine forme, pas trop chargé non plus. Oui. Tu as 20 cm du sol, tu as intérêt de l'assurer quand même. Oui. Ce sera bon pour demain. Ne t'inquiétez pas pour moi. J'ai l'habitude. Nous aussi, on a l'habitude. Très bien. Très très bien. Allez. Salut ma petite bande. Allez, à demain. Très bien. Il part, il retourne dans la salle. Ah, le mec, c'est génial. Talos, il est dehors à ce moment-là. Maintenant qu'on a trouvé Il est notre comment dire, enfin, la personne avec qui on va faire le voyage, on peut sortir d'ici. J'aime vraiment pas l'ambiance qui y règne. Allez, on se lève, on va rejoindre Talos.
Oui, mais c'est vrai que l'endroit est pas très sympathique. Puis, il est assez tard, non? Ouais, du coup, vous étiez allé dans l'après-midi. Là, il doit être. Ouais. C'est le début de Il va être soirée, on temps va de dire. faire nos bagages, hein. Il est vers quelle heure? C'est le début de soirée, il doit être 19-20 heures. On Euh, loge, on a des habitations dans... Ouais, à la, Dans la commanderie. à la commanderie, ouais, vous pouvez, vous Ouais. êtes logé comme vous êtes des francs lanciers en mission. Vous Ouais. êtes logé. Avant de partir, je vais aller voir la serveuse, voir vers quelle heure elle finit et peut-être dormir dans un endroit plus sympathique. Ok, très bien. Donc, tu vas papoter avec la serveuse. Bonjour. Bonsoir, bon. Bon, Vous, vous savez, ici, vous avez aimé? qu'est-ce que j'ai aimé? Oh le. Je montre Rico. Ah, votre petit concert. Ah bah oui, vous savez, ça me change d'habitude, hein. C'est vrai que l'endroit est pas très bon. Il est comme il est. Il est comme il est. Puis vous venez égayer le tout, bon sinon on se serait barré depuis un moment. Hein. Ah bah c'est gentil, merci. Écoutez, j'ai pas l'habitude de recevoir ce genre de compliments ici. Vous voulez faire quelque chose après on devrait passer la soirée ici. On reprend le boulot demain. On sera pas en ville avant un moment. Ah, écoutez, malheureusement, je n'ai pas trop le droit. Il faut que je demande à mon père adoptif qui est le patron de ce bar. Vous voyez le barman? Si vous Je arrivez fais à un le peu l'amour. convaincre- Si vous arrivez à le convaincre, peut-être que on pourrait se retrouver. Je vais m'en occuper. Euh, du coup je me lève et je sais pas trop ce que je vais faire. Alors, je vais essayer de le baratiner. Ok, donc t'essaies de baratiner un peu le père. Tu t'y prends, ok. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais lui dire que j'aurais besoin de sa fille pour, enfin sa fille adoptive du coup pour la soirée, sûrement pour faire un tour de la ville et voir des derniers trucs pour une mission. Et que s'il y a besoin, je peux même payer pour ce service. Ok. Putain, un vrai dragueur, quoi. Ah, le 12 jours du groupe. Non mais lance un petit dé. Alors un petit dé, allez, un petit dé encore vraiment de prestance, mais ah, Nul. Bon, tant pis. il te regarde, je dis non, non, ça m'intéresse pas. Ah, j'avais pas un moyen de relancer un dé avec. C'était quoi? C'était des Ah 30 si, thunes. avec ton truc si, t'es remarquable, c'est ça? Hop, j'ai remarquable, oui. Ah, t'as à la fois un dé de fortune et un dé d'adversité. T'as une bonne tête aussi. Ouais, j'ai une bonne tête. T'es besoin d'attribut de prestance. Alors tu peux relancer un dé, ouais, vas-y. Un dé. Ok. J'ai même. Hop, hop. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, C'est mieux. c'est mieux. Ok. Il te dit ok. C'est tout. Bon. Voilà. Bah, ok. Du coup, Pas trop de discussion. Hein, lui, il ouais, va- je vais rester poli quand même. Dire bon, on repassera de toute façon pour mettre un peu d'ambiance quand on reviendra. Puis merci. Et puis je fais demi-tour et je vais donner rendez-vous à la serveuse, Ok. genre dans quand elle aura fini. Ok, très bien. Bon, elle te dit qu'elle a fini dans 2 heures. Ok, 2 heures. Bah, j'ai 2 heures à tuer. C'est parti. Donc, ok. Très bien. Bon, du coup, je reviens voir les copains. Je fais ah là là, je suis bien fatigué. Bon, dans 2 heures, je pense que je vais aller me pioter. Je pense qu'ils m'ont regardé faire le petit numéro. Et les Tenez, autres, elle te regarde, elle est désespérée. Elle se dit, tu rentres dans un tripot et tu ressors dans un autre lieu. Tu vas chercher quoi? Je vais profiter de la nuit pour me reposer. On part en aventure pendant un moment. Très bien, très bien. Si cela peut t'aider et te soulager pour le voyage, Ah, sois un homme heureux. je pense qu'il va rigoler. Ouais. Te mets une petite tape dans le dos en te disant tu es un fin dragueur.
Ah. Et toi, un fin dépensier. Chacun On ses a, au goûts. moins, hein. Chacun- on a au moins trouvé Giorgio. Attends, mais elle a quel âge il tenait exactement? Parce que ça fait bizarre. Elle a, je sais pas si elle a son âge, hein, celle-là. Elle a 56 ans. Ah, c'est Ah, comme ok. nous les Aelfines, on Ouais, vit ça plus vit doucement, longtemps. quoi. Mais il tenait, c'est pas une elfine, c'est une humaine. Non, c'est Non, c'est une les Dacty. nains là, les Une Dacty. Dacty. Ah, c'est une Dacty, pardon. Ok. My bad. Je pensais que c'était un enfant, c'est ça? Oui, c'est ça, je pensais que c'était un enfant. Mais j'ai le personnage c'est moche. de League of Legends dans la tête, en fait, c'est pour ça. Du coup, on repart. Et si t'as besoin de passer une soirée sympathique aussi, je peux peut-être t'aider. Regarde, et cette fois-ci, au lieu de te taper dans le dos, je te prends la main et je la fais chauffer avec ardeur. En te disant, si tu veux, je peux te réchauffer un peu plus aussi. Du coup, je te regarde dans les yeux. Ah, j'aime ce brasier. Tu sens le brasier qui se crée entre toi et moi? Oui, je vais retirer ma main au bout d'un moment. Et puis là, d'un claquement de doigts, je te fais une petite flamèche sur ta chaussure. Merde, merde. Je me mets par terre. J'essaie d'éteindre. Ah là. Ah, fais attention, moi. Je fais pas exprès, mais bon, quand même. Allez, je te tire et je te ressors de ce lieu avec nous. On va aller retrouver les ressort autres. Moi, quand je les vois sortir, du coup, je vais à leur rencontre. Et je leur dis clairement que leur je le sens pas, quoi. S'il fait un mouvement de travers, s'il sort de la route principale, je serai incontrôlable, je l'embroche. Je vous préviens. Alors, moi, je te préviens. Hein. Tu te démerdes avec les poissons. Eh Bah ben, oui. mais Il s'en fout, lui. Qu'ils nous fassent quoi? Moi, je les porte pas. Hein. je le sens pas. Il arrête pas de parler de son argent. Pourtant, je je peux te dire qu'il sent, hein. Je Et un pense peu qu'il est trop, même pas d'ailleurs. capable de conduire sa barge, cet ivrogne. Talos, tu vas y aller doucement quand même. Hein. Il m'a coûté 12 pièces d'or, Et en ce plus, charmant monsieur. Ce en charmant plus, il nous a monsieur. pris tout cet argent. Mais Merde. qu'est-ce qui te revient pas chez lui exactement, Talos? Mais je suis sûr qu'il va nous amener dans un coupe-gorge. Il t'a déjà pris 12 pièces. Tout ce qu'il veut, c'est tout nous prendre. Eh ben, on le descendra de sa charrette et puis on gardera sa charrette. On ira avec. À 5 contre 1, je pense qu'on va gagner du poisson plus qu'autre chose, hein, si jamais. Ouais, Ouais. moi, je Ouais, suis qu'il sûr t'a qu'il y a la ses mettre copains fort. qui nous attendent sur la route, là. C'est sûr que qu'à coup de 12 tels, on va se retrouver à avoir tous des banjos, quoi. On va pouvoir monter un numéro de cirque. Allez, je vous préviens, moi, je prête pas le mien. Erico, c'est le mien. Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, je vais rentrer faire mes affaires. Hein, et Ouais. je vais essayer de me compter un peu en avance le lendemain pour être sûr Bien qu'il sûr. se barre pas sans nous. Quoi. Donc, ça Ouais. préparer les pactages en avance, comme ça demain, on sera prêt, Très bien. frais et dispo pour partir. Très bonne idée. Vous faites tout ça, j'imagine, sauf Hakim. Oui, moi, je vais embrouiller 2 heures, peut-être côté du lac. Je vais faire un tour, me dessiner un petit tracé romantique en avance. Très bien. Prépare une balade, s'appelle, elle s'appelle comment d'ailleurs, Hakim? Prépare une petite balade, Ouais. une petite chanson. Je sais toi, pas, elle s'appellerait comment Lilia, c'est bien Lilia. Lilia. Lilia la serveuse. Lilia, la serveuse. Très bien. Ok, donc c'est effectivement, tu passes une très bonne soirée, Hakim. Et tous les autres, d'ailleurs, vous passez une très très bonne soirée aussi. Enfin, une très très bonne soirée. Vous passez une soirée confortable, on va dire, dans votre chambre à la commanderie. Vous avez l'habitude d'y dormir de toute façon. C'est succinct et simple, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc vous arrivez tous à vous réveiller, tous les quatre, donc vous donnez une petite heure en amont pour arriver sur le lieu de rendez-vous plus tôt ou pas En forcément? avance, Ouais. ouais. Moi, je vais arriver vraiment peut-être 1 à 2 minutes en retard. Quoi. Attends, on va voir. Je vais être, non mais je vais, Tu vas te réveiller? au mieux, On va je serai voir, du ouais. tout pile. Dans quel état tu vas te réveiller? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme... Ah bah t'as la vigueur, je crois que c'est pas mal la vigueur. Attends, On va La faire un vigueur, dé de c'est chance. bien pour se réveiller. La robustesse? Oh, remarque, les je suis pas bon, hein. attributs... Il y a pas de la chance ou un truc comme ça là pour savoir s'il se réveille correctement.
Robustesse, vigueur, c'est pas mal. Par contre, on va se faire déglinguer. Ouais, pour voir si t'arrives à te non, mais pour voir si t'arrives à te réveiller, ouais, fais un petit jet de robustesse. Ouais. Est-ce que c'est un D6? Bah, c'est simple, si tu fais en dessous de 3. Bon, ok. Et moi, je me réveille pas. Ah. Ouin, 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 ouin. Et nous, un jet de prestance maintenant pour voir si t'as assuré. Ouais, C'est la robustesse, la vigueur, un jeu de vigueur. Savoir si elle t'entendra à ton retour. tant que tu fais pas au-dessus de 3, ça rajoute une demi-heure de retard. Ok. Bah, ça va être marrant. Allez, robustesse. Ah Robustesse. Yes! Ah, j'ai cru que ça allait être encore un 1. C'est Ok. bon. Donc, 1, il y en 2, a- 3, 4. Je suis 2 à heures. 2 heures de retard, moi. Ça Donc, fait très 3, 1 d'un coup. Donc, les autres, vous Quand je suis arrivé arrivez, avec le sourire, moi. les autres, vous arrivez au point de rendez-vous. Donc, la porte sud, en gros, bah, c'est celle qui est en bas, vous voyez, sud-ouest. Et c'est une porte d'ailleurs qui a été un peu fortifiée à l'époque. Donc on voit qu'il y a des tours, des belles tours d'acti qui ont été construites là. Vous attendez, il y a du passage, hein, il y a toujours un peu de passage. De toute façon, c'est une très grande ville, comme je vous disais. Donc vous arrivez un peu en avance, donc vers 4h30, on va dire. Vous arrivez en avance, vous voyez qu'il y a des chargements qui se font, des chargements qui se défont pour rentrer dans la ville. Il y a une espèce de quand même de petite douane qui regarde un peu ce qui se passe, qui check 2-3 conteneurs, 2-3 commerçants. Et vous attendez un peu, vous êtes prêts avec vos sacs à dos, vous avez bien dormi. Et vous voyez Giorgio. Giorgio qui arrive avec effectivement tout son petit barda. En fait, donc c'est comme je vous disais, c'est une espèce de petite barge. Une barge qui vole un peu au-dessus du sol. Faut imaginer comme si c'était une péniche, vous voyez, mais juste le sol de la péniche qui flotte au-dessus du sol avec une espèce de système anti-gravité. C'est un vieux truc bien rouillé. Vous voyez que ça a été bien utilisé, que ça a bien servi. Enfin voilà. Et ouais, pas très mal entretenu. Et du coup, vous voyez arriver, donc il y a des caisses, en fait, il y a plein de caisses qui sont remplies de poissons et de sel, donc elles sont fermées, cette caisse en bois. Vous voyez une quarantaine de caisses comme ça qui sont posées sur l'avant de la barge. Et effectivement, à l'arrière, vous voyez qu'il y a une espèce de pièces de cubes en tôle, un peu fait à l'arrache. Vous voyez que ça a été construit, c'est du fait main, qui est à l'arrière de cette truc qui fait à peu près 20 mètres carrés. Vous voyez cette petite cabine en tôle où il y a le 20 Giorgio mètres carrés qui dirige un peu sa barge, quoi. En fait, c'est gigantesque ce truc. Ouais, alors ça fait pas 50 mètres, c'est pas une péniche énorme, hein, ça doit faire 20 mètres de long. D'accord. Ouais, quand même. C'est juste l'idée de la péniche qui survole un peu. Mais en hauteur, c'est tout plat, hein. C'est-à-dire qu'en hauteur, ça va faire. Ça fait même pas 1 mètre d'épaisseur, tu vois. Même pas, quoi. C'est pas un énorme. Il faudrait que je vous montre une image, il y en a, mais j'en avais trouvé, mais j'en ai pas sous la main. Donc c'est vraiment comme une planche volante, quoi, comme un vieux bout rouillé volant, quoi. Et avec un moteur anti-gravité, on sait pas trop comment ça fonctionne, mais ça survole un peu le sol. Je vous montrerai une image si j'en trouve une à l'occasion pour vous faire une idée. Et du coup, il arrive, il me dit: voilà, toi les copains! Alors, ça va? Il change d'accent suivant les jours. Ouais, non, mais- c'est Le mec, il Giorgio, était italien hier, aujourd'hui, il est marseillais. Ah, Ouais. demain, il est parisien. ouais. C'est bon. J'ai pas encore, je tiens pas très bien encore Giorgio. Faut que je lui trouve son vrai accent. J'hésite entre les Ah, mais différents. c'est drôle, hein. Au contraire, c'est génial. Il est un peu plus près de la veille, c'est pour ça. Ah Et- oui, oui. Il a décuvé, c'est pour ça qu'il y a moins Il a l'accent. décuvé, voilà, c'est ça. Je sais pas, il arrive et il te voit étonné, il arrive pour t'enlacer. Alors, je lui mets les mains vers l'avant, je lui fais doucement, doucement, doucement. Pas tant de familiarité quand même. Ah, Faut pas se méprendre sur le fait pas de ça entre d'avoir nous, gagné au jeu. Itona, pas de ça entre nous, Itona. Itona, doucement, c'est Itoné. Oui, Itona, Itoné. Les copains. On est copains, Giorgio, on est copains. Bon, mais il pue toujours autant l'alcool. Bon, bah, T'as vous passé êtes, une bonne nuit, Giorgio, alors. À ce que je vois, c'est que t'es en pleine forme. Tu vas Oui, pouvoir nous bon, mener à bon port. j'ai pas dormi, mais j'ai gagné beaucoup de taille.
T'as gagné beaucoup de tel, ça tombe bien. Je vais aller m'asseoir avec toi devant, on va discuter longuement pendant tout le trajet. Comme ça, j'aurai regard sur la situation. Ah bah attendez, il faut que je la dirige là-bas. Viendrez avec moi sur le gouvernail, je vais vous montrer ça, Itona. On va se calmer, Giorgio, on va se calmer. Sinon, le gouvernail, vous allez le voir d'un petit peu trop près. Écoutez, il comprend pas. Bon. Et Et j'ai fait une bonne tape franchouillard bien forte derrière l'épaule. En disant, allez, on va y aller, hein. Et là, Et je il vais nous me manque tourner, je vais regarder. quelqu'un. Voilà, je vais me tourner vers le groupe et je vais faire, il est où, Roméo? Bah oui, il est où, Banjo, là? Non, pour aujourd'hui, ce sera Roméo. Roméo. Roméo Banjo. Je crois qu'il nous a dit de pas l'attendre. Ok, bah l'avez moi pas- plus vite, On moi lui a dit j'ai rendez-vous. une livraison, hein. Allez, copain. J'ai une petite livraison à faire aussi, là, on va pas l'attendre. Vous voulez qu'on l'attende, on l'attend pas? Bon, on l'attend, il va pas tarder. Ça va pas tarder. Moi, Oui, il va j'embarque pas tarder. j'embarque mes bagages sur la barge et je me colle sur le toit de la cabine, donc en hauteur au-dessus. Hein. Ouais, Et j'attends. ok. Du coup, ok, ouais, je l'attends un quart d'heure. S'il est pas là dans un quart d'heure, on y va, hein. Désolé, moi j'ai un travail, hein. Je peux pas attendre comme ça, on n'est pas... C'est pas un service de transport, hein. Attention, hein. Oh, Giorgio. Un quart d'heure. Attends un petit peu. On a plein de choses à te raconter. Déjà, tu vas nous expliquer par où on va passer. Et comme ça, on va pouvoir nouer amitié, Giorgio. C'est ce que tu voulais. On a, allez, 2 bonnes heures à perdre. Oui, non, mais je suis aussi là pour me faire de l'argent avant de me faire des copains. Tu vas faire de l'argent. Tu t'es fait 12 taels, Giorgio. Mais là, je parle pas de tout style, hein. Attention, là, ma cargaison, là, attention. Attention, moi, je suis connu là-bas, hein. Il n'y a pas de souci, Giorgio. Non, non, mais si, tiens, moi, je veux bien attendre une petite demi-heure, mais après, faut y aller, quoi. Quand faut y aller, faut y aller, hein. Justement, en attendant Hakim, si vous connaissez bien les lieux, vous pouvez un peu nous parler de Xero du coup? Moi, je connais bien les lieux, je connais Xero. Bah, Xero, c'est Xero. Xero, c'est un petit marché, enfin, c'est un petit marché, c'est un ancien bâtiment qui s'est effondré. Voilà, c'est l'histoire. Et puis, aujourd'hui, on a des petits commerces en bas, et puis il y a des petits trucs sympas à acheter là-bas. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur comment c'était avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ah, bah, moi, j'étais pas là avant. Avant, c'était une forteresse, je crois, que c'était un... Y a pas des histoires qui se racontent? Ouais, c'est des histoires pour les enfants, ça. Bah justement, on n'a pas le banjo pour l'histoire, mais pour accompagner Mais- l'histoire, mais vous pouvez déjà commencer à nous en parler. On a étonné pour les enfants. Fais-nous verser une larme, Giorgio. Fais-nous verser une larme. Ah, mais non, mais c'est les histoires de la région, quoi. Bah, c'est-à-dire, nous, on connaît pas beaucoup la région, Giorgio. Explique-nous. Où est-ce qu'on va et qui vas-tu voir là-bas déjà? Ah non, moi, je vais juste vendre ma petite marchandise. Je vais la En vendre. parlant de marchandises, ça Oui. se vend combien ton poisson? Ah bah ça, après, c'est pas moi qui le vends, le copain, hein. Moi, je vends juste ma caisse, hein. La Tu la caisse, vends là, combien ta caisse? la caisse, c'est 100 tailles. 100 taels. Que- Et ça représente combien de poissons à peu près 100 taels? Ah bah dans une caisse, moi je fais ça au kilo, hein. Une caisse c'est... Là une caisse c'est 150 kilos. Très bien. Je me tourne vers Talos et je lui dis, bah dis donc, on avait payé cher la dernière fois les poissons. Ils sont excellents. Et en plus, ils sont déjà traités. C'est des bons poissons. C'est pas la même chose que ce que nous vend le Giorgio là. Ce que transporte le Giorgio là. Même page 200 son truc. Bon. On C'est s'en bon, fout, c'est bon, on va au club. On n'est pas des vendeurs de poissons, on a juste besoin de se rendre dans le coin. Hein. On peut y aller du coup là, c'est bon. On Votre copain viendra pas là. Arrêtez il de me va faire arriver. mentorer, Attends encore un là. peu, il va arriver. Je sens qu'il va arriver. Sérieux, En attendant, réexpliquez-moi cette histoire de jeu avec les pièces, je comprends pas. À quel moment le nécromancien il invoque les morts en fait? Mais non, mais c'est une façon de parler, c'est que sur la pièce, Ouais. il y a un côté. Vous voulez faire une partie? Ouais, mais j'ai que des pièces normales moi. Eh oui, mais c'est pas grave, ça marche avec des pièces normales. Ça marche avec des pièces normales? Ah bah, Bah, vous ouais. avez un petit tael là qu'on peut retourner. Bah, vous voyez, regardez, le tael il a on une est- face différente d'un côté. Là, Talos il fait un soupir. Vous l'entendez soupirer en mode.
Et bah c'est très simple. Si vous avez Et deux, eux, vous avez c'est deux une tailles. mission, ok. Ouais, j'ai 2 taels, ouais. Ouais, Deux pièces comme ça là, que je fais un peu sauter dans ma main, ouais. Ils ont chacune une phase différente. Ouais. Bah, en fait, il y a que 3 possibilités par lesquelles ils peuvent retomber sur le sol. Ouais. Soit ils tombent. Si ça tombe sur la tranche, on fait comment? Mais ça tombe pas, mais. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon, on y va là, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, et vous voyez qu'il va vers Ok, vers sa ok, cabine. on fait une partie pour essayer, juste pour voir. On prend les 2 taels. Non, Donc, mais je prends les là, taels faut comme y ça dans la aller. main. Là, Et faut y après, aller. Là, vous me fatiguez. Là, faut y aller. Là. vous voulez des taels tout de suite ou vous voulez pas des taels tout de suite? Allez, combien tu veux mettre? 50, on joue. 50. 50. Attendez, donne-moi une petite partie de préparation avant de lâcher le gros morceau, que Ok. je comprenne bien les Une règles. partie. Là, vous dites qu'il va se passer quoi? Donc là, j'ai mes 2 taels dans la main, et là, je pense que je vais avoir 2 crânes, c'est ça? Bah, 2 crânes, c'est en gros, ils vont tomber. deux, hein. Les os, ouais, c'est 2 pièces tombent sur le crâne, donc le 2. Attendez, c'est moi qui lance les pièces. Très bien. Est-ce qu'on sait où dort Hakim? Normalement à la commanderie. Du coup, Talos, sans rien dire, il se dirige vers la chambre de Hakim. Oh! C'est beau. On avait parié combien? 50 pièces, c'est ça? Ah non, ça c'était celui d'essai. Ah non, vous avez dit qu'on avait pas fait. Ah non, non, attendez. On me la fait pas, moi. Vous me dites, moi je vous parie. Bah voilà, vous avez perdu 50, là, vous auriez pu être riche. C'est dommage, hein. Bon, allez, moi je vais démarrer ma carriole. Bon, balance le pognon quand même. Je suis passé à ça d'être riche. Alors. Bon, bah, et vous voyez, il dirige vers sa petite cabine pour démarrer le truc. Il allume son petit moteur. Moi, je suis sur le truc. Iconé, il le suit et il s'assoit à côté. Il reste, il le garde sous les yeux. Attendez, maintenant je crois que c'est Talos qu'on a perdu. Ah bah là, il est parti déterminé jusqu'à la chambre de Hakim. Ah, bah du coup on peut attendre encore plus longtemps. Il est parti chercher Oh là là, mais c'est pas notre ami. possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Ah, il est vraiment temps, Dakar. C'est pas possible. Ah, là. il vous Mais- chantera une petite chanson pour se Mais faire allez-y à pardonner. pied, là. Cachez-vous les clodos. Mais non, mais c'est quoi cette équipe, là? Qu'est-ce qu'on m'a foutu dans les pattes, là? C'est pas possible. Oh, je vous ai fait économiser 50 taels, vous pouvez bien attendre un petit peu. Vous m'avez rien fait Peut-être partir économiser. un peu en Vous retard. voulez parier? Vous voulez jouer? Est-ce que vous voulez jouer? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? On rejoue les pièces que je vous ai gagnées. Du coup, ça fait quoi? J'ai 4 taels. Vous avez 4. Vous voulez jouer 4? Moi, je vous propose de jouer 50. Ah, mais j'ai pas 50 malheureusement. C'est J'aurais vrai 50 quand ça toucher ma paye. Vous avez combien? Ah bah j'ai 4. Il a Bon, tout allez, dépensé 4, dans on sa joue super 4. carte trouée. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Allez, je redis 2 crânes, je suis un fou. Allez, lancez si vous voulez. Ouais, c'est parti. 2 crânes. Les 2 pièces tombent sur le 2. C'est perdu. Allez, c'est pour Ah. moi. Ah, attendez, parce que là vous avez plus de chances de gagner que moi au final, vous avez pas parié sur autre chose. Ouais. Allez, faut démarrer la carriole. Là. Ah ouais, Non, j'ai pas parié. vous pouvez bien encore attendre un petit peu. Moi j'ai Bon, plus regarde, d'argent. là, Que ça notre ami fait- Talos se réveille. Et regarde-le, il dit putain, ça fait 1h30 là. Oh. J'ai 1h30 de retard, hein, je pourrais arriver du coup. Ok. Donc bah déjà, Avec Talos qui te tient par la peau du cul ou ouais, Talos en fait t'es parti au moment où t'es rentré en ville, mais tu l'as croisé dans l'allée principale. Bon, du coup, il est très serein. Hein. Vous êtes croisés du coup, ouais. Tu vois effectivement Hakim tout souriant, très serein. Je te fais un coucou, ouais. Oh, t'es là le troubadour. Bon, allez, c'est parti. Avec un peu de chance, Giorgio nous prenait pas, on pouvait y aller à pied tranquillement, mais visiblement, t'es Comment là. ça? Et j'avance, non? On part dans Ouais. 1 heure. Bah ouais, malheureusement, Giorgio est pas encore parti. Bah viens, on y va. On va monter sur sa charrette. Je te suis. Suis-moi. Et là, Sauf vous si tu veux voyez, qu'on soit en retard. Ah, je regarde sur la carte, c'est vraiment pas loin. Bah, du coup, j'accélère un peu. Je fais, mais comment ça en retard? On est de l'avance là. Oh bah... Bon, viens, on y va. C'était bien ta soirée? Ah, c'était excellent. Hein. Parfait.
Bon, bah la prochaine fois, tu prends bien soin, mais bien soin de rater ce genre de rendez-vous là. Giorgio, le chemin, je sais pas ce que ça va nous donner, moi je te le dis, moi. Ouais, t'aurais préféré que je sois un peu plus en retard? Ouais, ça aurait été parfait. Bah, la prochaine fois, je m'arrangerai. Ouais. Banco. Fais une petite tape derrière Ouais, l'épaule. Du coup, bah, les autres, vous les voyez arriver. Ah, En train de sourire et peut-être en rigolant. Ouais. En train de se marrer. ouais. Roméo, on est sauvés. Et d'ailleurs, je voyais qu'on avait 2-3 jours de marche. Du coup, là, si on y va à bord de la petite barge, ça nous réduit le temps. On met une journée, il a dit. Beaucoup. Il y a Ouais, un moitié un panique, hein. Ah oui, c'est ça, une journée. Ah non, c'est pas. Parce que je vois sur la carte que c'est pas très loin. je Ouais, sais ça pas. paraît pas- sur la carte, ça paraît pas très loin, mais c'est quand même. Après, y a pas ouais, l'échelle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu loin. Surtout, on a des courses sur pattes. Hein. Ouais, mais on est hâtis. C'est bon, tout le monde est là. Il est ok, on peut. Allez, allez. Attendez. Non, c'est bon, on peut y aller. Oh là là, mais c'est fou. Oh là là, c'est insupportable. C'est l'humour, Elphine. Et vous voyez comment ça a démarré son truc. Vous, Talos et Hakim, vous avez à peine le temps, vous montez sur cette petite barge que ça démarre. Alors ça va pas très vite. Ça va à 20 km/h, donc 2 fois plus vite qu'à pied, quoi. 20-30 km/h, et vous voyez, ça fait un bruit monstrueux. On va être en retard à ce rythme-là. Bon. Et vous avancez sur cette petite barge, vous êtes assis comme ça, chacun a trouvé sa place. Peut-être qu'il y en a qui sont à côté, les uns. Toi, Arès, t'as repris ta place en hauteur, j'imagine. Ouais, toujours. Ouais. Où est-ce que vous vous mettez d'ailleurs, Itoné? Est-ce que tu restes avec Giorgio dans sa cabine? Ouais, il tenait, elle reste devant avec Giorgio, comme ça, elle l'a sous les yeux. Ok. Talos, tu te mets au milieu des poissons. Talos, il est près des poissons, ouais. Et il tape sur les tonneaux. Et il les renifle un peu, tu vois. Pour être sûr que ça sente vraiment le poisson. Ça sent le poisson, ouais, ça sent le poisson. Ça sent bon, et ils sont bien pleins? Bah oui, ceux sur lesquels tu tapes te paraissent. Enfin, ça sonne pas creux, quoi. Ok. Bon. Et même ceux du milieu? Même si effectivement, tu Il est vas un avoir peu le temps de parano, tous je les crois. taper, tu vois. Donc il y a 40 caisses, si tu veux, tu tapes les 40 caisses. Vas-y, il fait les 40 caisses. Ok, donc il prend son temps, il fait son petit tour, les mains dans le dos, et il check les caisses, il donne des coups de pied dedans. Très discret, très discret. Osinas, toi tu fais quoi du coup? Moi, je suis assis à l'arrière, quoi. C'est totalement ouvert, c'est ça? Il n'y a pas de. Ouais, c'est Enfin, on voit ouais, l'extérieur. exactement, ouais. Bah, ça, je suis Enfin, il y a une assis cabine, sur. quoi, mais sinon le reste. Je suis assis à l'arrière de la barge. Où je vois le chemin parcouru, du coup. Ok. Et Hakim? Je vais lancer un petit sort, musique céleste, Hmm. pour mettre une petite musique d'ambiance, et puis moi je vais finir ma nuit. Je vais m'allonger dans un coin et je vais pioncer. Ok, Avec une cool. petite musique en fond. Musique La berceuse. céleste, ça fait quoi? Alors du coup tu vas dépenser des points de magie hein, pour le lancer. 2 points de magie, le magicien affecte l'ouïe de tous les êtres vivants dans un rayon de 20 mètres autour d'un point se trouvant dans son champ de vision. Tu mets que la radio et fermée, du coup. Ouais, c'est ça. Chaque créature ou individu contre qui le jet de sorcellerie a obtenu au moins une réussite partielle est alors persuadé d'entendre une mélodie, sans parvenir à en déterminer avec précision l'assaut. Si vous êtes pas trop con, vous le saurez par contre. Ok. Et là, c'est le meilleur moment pour après qu'il y ait une attaque. Quand t'auras plus de points de magie. Du Ouais, coup, puis on va aller- ouais. Ouais, pleine de musique et qu'on n'entendra plus rien, quoi. Ouais, en fait, tu vas pour qu'ils l'entendent, il faut que tu fasses plus que leur résistance mentale. C'est vrai? Donc Ouais, balance c'est ça. tes dés, puis chacun te dira si t'as fait plus que. Tac. Je fais 7. Je n'entends rien. Résistance mentale, c'est. Ah ouais, mais on est bleu. Enfin, moi je suis Je blindé. n'entends rien. Ouais. Je n'entends rien non plus. Ok, c'est pas grave. Moi je l'entends et. Oui, c'est ça, je non, vais mais- pioncer. Vous Ah, entendez. est-ce que de- Giorgio l'entend? Est-ce que Giorgio. Ouais, Giorgio il l'entend. Giorgio il l'entend. Giorgio, Ah, il entend un petit truc au loin, mais il fait pas attention. Résistance mentale, faut faire plus, c'est ça? Ouais, t'as combien en résistance mentale? J'ai 8. Ah, bah, tu l'entends aussi, on va pas être non plus, tu vois. Vous résistez pas, vous êtes pas en alerte mentalement, tu vois. Donc vous Je entendez, l'entends. t'entends une petite musique au loin dans ta tête. Ah bah voilà. Et bah ça fait plaisir à Talos. Clairement, ça lui fait plaisir. Bah, du coup, je m'allonge dans un coin et je finis ma nuit. Très bien.